Le premier chant, c'est pour les enfants. Oui, et on a toujours le plaisir et la joie de les voir danser. Alors, on peut commencer. Allez les enfants, rejoignez-nous pour ce chant, c'est pour vous. Vous pouvez venir devant. C'est la musique. Alors Seigneur, ta parole dit, laissez venir à moi les petits enfants. Alors Seigneur, nous voulons bénir tous ces enfants. Ils sont la génération à venir, ils sont déjà la génération en cours. Et on bénit aussi les adultes, les moniteurs et monitrices qui s'occupent d'eux, qui ont cette responsabilité, Seigneur. On appelle vraiment ta bénédiction sur chacun d'entre eux. C'est vrai, Seigneur, ce chant est... C'est vrai, Seigneur, pour ce chant, c'est vrai, Seigneur, tu es merveilleux et on veut vraiment chanter de tout cœur les chants d'amour, vraiment pour toi, Seigneur. Et je te rends grâce et je te dis merci parce que la louange est merveilleuse et toi, tu es merveilleux et les anges sont heureux quand on chante pour toi. Amen. Merveilleux
matin parce que tu es tellement merveilleux. Merci pour le soleil qu'on voit ce matin. Merci pour la pluie pendant la nuit. Il y a toutes ces choses incroyables que nous constatons. Constatons qu'il y a eu toi. Seigneur, merci pour une création tellement beau. Seigneur, nous te louons, nous te remercions. Parce que tu es Dieu, tellement tu es admirable, merveilleux. Merci. Merci. Amen. Seigneur, que tu veux que quand on s'adresse à toi, c'est en esprit la vérité. On a dit tout à l'heure, Seigneur, tu veux que l'on soit vrai devant toi. Et la vérité, Seigneur, c'est que tu es venu nous chercher là où on n'aurait pas dû. Voilà, là où on était très mal. Et Seigneur, c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as élevés, glorifiés, pardonnés, justifiés, et plein de choses encore, Seigneur. Et on a d'autres mots que de dire que tu es merveilleux, d'autres mots que de dire que tu es oui, tu es merveilleux, Seigneur. Il n'y a pas de mot plus fort pour dire combien tu es précieux. Et on veut te dire que je t'aime, je veux te dire que je t'aime. Et on veut te dire tous, chacun à notre part, qu'on t'aime, que tu es plus précieux que l'argent, Seigneur, que tu es celui qui a tout accompli, celui qui a fait tant de choses pour nous, Seigneur. Et avec les mains vides, Seigneur, mais tel que je suis, en toute simplicité, en toute humilité, Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, pour te louer, pour te remercier, pour t'adorer, parce que tu es digne de louange, digne de reconnaissance, digne de qu'on dise qu'on t'aime, que tu es digne d'amour, d'honneur, Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Amen. Seigneur, je veux profiter de ce chant pour t'apporter les églises de Romorantin et de Sainte, parce que c'est vrai qu'elles sont dans un temps où il y a plus grand monde qui vient et où c'est difficile. Et Seigneur, on te prie aussi pour qu'il y ait beaucoup de gens qui s'éveillent et qui te reconnaissent dans ces villes. Et partout où les assemblées sont en difficulté, viens à leur secours, viens Seigneur les réconforter en leur montrant que tu agis dans le cœur des gens et que de nouvelles personnes se lèvent et viennent les rejoindre, Père éternel. Viens vraiment faire une œuvre de conversion, que les cœurs soient tournés vers toi dans la ville de Sainte et dans la ville de Romorantin. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur de visiter ces églises, de répandre ton esprit, Seigneur, sur les frères et les sœurs, Seigneur, comme tu l'as promis, Seigneur. Alléluia, Seigneur, de donner ce zèle aussi, Seigneur, pour aller apporter partout la bonne nouvelle dans ces villes de Sainte et de Romorantin et toute cette région, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous l'as donné, Seigneur, ce terrain. C'est notre héritage, Seigneur, nous le réclamons. Bénis maintenant ces frères et ces sœurs, qui puissent aller de l'avant, qui puissent être remplis d'esprit et annoncer ta bonne nouvelle partout, Seigneur, dans tout cet environnement de Sainte et de Romorantin. Alléluia. Voici
Père, conduis-moi dans ta présence. C'est vrai que le chant qui va suivre, c'est vraiment conduire dans ta présence, Seigneur. Père, tu es là et c'est important de savoir que tu es là avec nous chaque jour. Et merci, parce que sans toi, on serait là. Moi, je serais bien sans toi. Déjà, je ne serais pas là sans toi, déjà. Je suis très timide et je ne serais pas là sans toi, mais merci, merci, Seigneur. Amen. Seigneur, on te remercie encore
ces instants dans ta présence. Et viens bénir Gladys, viens nous parler à travers sa bouche, Seigneur. Que chaque mot qui en sortira soit une instruction pour nos âmes. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps de louange. Seigneur, je veux vraiment te demander ce matin de mettre tes mots dans ma bouche. Que ce que je vais pouvoir partager ce matin puisse vraiment toucher les cœurs, Père, dans le nom de Jésus. Ce matin, je vais vous parler de quelques versets qu'on a souvent l'habitude d'entendre, mais d'une façon, je pense, que vous n'avez jamais entendu jusque-là. Enfin, j'espère. On va commencer par lire dans la parole de Dieu, dans le livre des Juges, au chapitre 7, les versets 1 à 14. Je pense que vous allez vite reconnaître ce passage. Jérubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. » On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il réunit les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. Et c'est à partir de là les versets qui nous intéressent pour ce matin. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient
étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Avant toute chose, j'aimerais rappeler quelques faits intéressants sur ce soldat. Premièrement, c'était un soldat madianite. Il faisait donc partie d'une armée puissante. Deuxièmement, il était de garde pendant la nuit. C'était probablement pas sa première garde de nuit, enfin j'imagine. Il avait sûrement l'habitude et avait probablement plus peur du noir depuis bien longtemps. Troisièmement, il était à la veille d'un assaut. Là encore, c'était probablement pas la première fois. Quatrièmement, il était en compagnie d'un autre soldat de la même armée, avec les mêmes habitudes militaires. Et cinquièmement, il a fait un rêve. Bon, encore une fois, c'était probablement pas la première fois, aussi bizarre que soit le rêve. Je m'arrête ici un instant. Pourquoi je vous parle de ce soldat ? Habituellement, quand on parle de ce chapitre de Juges, et pour faire un message sur ce passage, c'est plutôt pour parler de l'attitude de Gédéon, pour parler de son manque de foi et ou son manque d'assurance, de la façon dont Dieu l'a rassuré, etc., etc. Personnellement, je pense que dans les histoires qu'il y a dans la Bible, il y a des leçons à tirer de tout et de tous, même des ennemis du peuple de Dieu, les méchants. Et il y a déjà au moins une chose qu'on peut constater sur ce soldat, c'est qu'il est comme nous. Ou plus exactement, nous sommes comme lui. Nous faisons nous aussi partie d'une armée puissante, celle de Dieu. Nous sommes, plus ou moins selon chacun, habitués à nous battre dans la prière et le combat spirituel. Pour la plupart d'entre nous, voire peut-être tous, nous pouvons passer la nuit à prier, ou au moins une bonne partie de la nuit. Nous faisons tous des rêves plus ou moins bizarres, et nous avons tous des camarades de combat, les frères et sœurs, qui sont dans la même armée, qui ont les mêmes habitudes de combat dans le monde spirituel, et qui font aussi des rêves bizarres. Bref, qui sont comme nous, et comme ce soldat et son ami. Le soldat raconte son rêve à son ami. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Oh, j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé que je gagnais 1 million de sesterces. Et avec, j'ai acheté une paire de chaussures. Trop grande. Puis moche en plus. Dixit Mission Cléopâtre, pour ceux qui connaissent. Bref, jusque-là, on a la vie normale de deux soldats tout à fait normaux. Et puis arrive le verset 14. Alors le verset 14, en résumé, c'est le copain du soldat qui lui dit « Bah t'as juste vu qu'on va se faire juste laminer. On va se prendre la misère. » Petite question. Pourquoi l'ami de ce soldat donne une telle interprétation? Son copain lui dit qu'il a vu un pain géant détruire le camp. Truc, on se demande d'où ça sort. Et lui, il y voit une défaite. Quel rapport entre les deux? Alors oui, d'accord.
Vous me direz, mais c'est Dieu qui lui a révélé. C'est Dieu qui a parlé au travers de la bouche de cet ami du soldat. C'est pas faux. Mais il y a quand même quelques petites choses intéressantes à relever sur cette interprétation. D'abord, moi, ce qui m'a premièrement surprise, c'est que le soldat n'est même pas surpris que son ami lui parle d'un Dieu étranger. Je sais pas vous, mais moi personnellement, quelqu'un de l'église qui viendrait me dire « Tu sais le rêve dont tu as parlé là tout à l'heure, c'est Baal qui t'a donné ce rêve-là. » Je vais voir cette personne et je vais lui dire « Viens, je vais prier pour toi. » Parce que je crois que tu n'as pas compris quelque chose. Mais là, non. Le gars lui parle d'un Dieu qu'il ne connaît pas, ou en tout cas dans lequel il ne croit pas. Mais lui, ça ne le choque pas. Tout va bien, tout est normal. Et nous? Combien de fois on entend des gens, et même des frères et sœurs, nous parler de Dieu étranger sans que ça nous fasse réagir? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? N'importe quoi. Bah si. À chaque fois que nous entendons « Ce mois-ci, j'ai pas assez pour donner à l'église. » Ou alors « Non mais j'ai pas le temps pour venir à l'évangélisation. Et puis c'est pas mon appel. » Ou n'importe quelle autre phrase du même genre, eh bien, on vous parle d'un Dieu étranger. Car oui, tout ce qui se met avant ou à la place de Dieu, c'est un Dieu étranger. Alors attention, c'est vrai que des fois, on peut ne pas pouvoir venir à telle ou telle réunion parce qu'on travaille, parce qu'on est malade, parce qu'on a déjà prévu quelque chose ce jour-là et qu'on ne peut pas décaler, etc., etc. Ça arrive, c'est vrai. Mais sincèrement, le plus souvent, c'est plus des excuses que des vraies raisons. Petit exemple. Quand on a commencé les réunions d'évangélisation, mon premier réflexe, ça a été de me dire ouais, je suis pas contre, hein, je veux bien, mais je suis pas évangéliste. C'est pas mon appel. Puis là, le Saint-Esprit m'a rappelé un verset. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et je peux vous assurer que je l'ai relu le passage. Et, enfin, moi dans ma version en tout cas, à aucun moment j'ai vu qu'il était précisé, à moins que ce ne soit pas ton appel. Autrement dit, ce verset-là, c'est un ordre. Et un ordre qui s'adresse à tous. Même à ceux qui, comme moi, ne sont pas particulièrement évangélistes. Dieu nous demande juste d'obéir à ses commandements. Car il nous a promis, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et il nous a aussi promis, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et rien que ça, c'est une raison suffisante, il me semble, pour laisser tomber nos dieux étrangers d'excuses et de peur. Enfin, je vous dis ça, mais j'ai personnellement du travail à faire sur la question aussi. Mais comme d'habitude, quand on donne un message, ça s'adresse à celui qui parle en premier lieu. Une deuxième chose qu'on peut constater, c'est que l'ami du soldat a eu peur. Et il a communiqué sa peur à son ami. Et on peut lire dans la suite du chapitre que cette peur s'est répandue dans tout le camp. Car la peur est très contagieuse. Et on en voit le résultat au verset 22. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette,
Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Tout le camp a eu peur, à tel point qu'ils se sont retournés les uns contre les autres. Ils se sont entretués. Pourtant, comme je l'ai dit au début, il n'y avait rien d'extraordinaire à leur situation. La vie normale de soldats normaux, dans une armée puissante, à la veille d'un combat qu'ils étaient venus pour gagner. Je suis sûre que ce n'était pas la première fois que ce soldat et son ami se trouvaient de garde, de nuit, la veille d'un combat. Et je suis sûre qu'avec tous les rêves bizarres du monde, habituellement, ils auraient plutôt ri du rêve. Je suis sûre que le reste un autre moment que ça, il aurait fait le même rêve, son copain lui aurait dit « Non mais, un petit pain qui vient défoncer le camp, non mais t'as regardé quoi hier à la télé? Faut que t'arrêtes les séries de science-fiction. Hein. » Mais en plus, ils y voient leur défaite prochaine. Pourquoi? Qu'est-ce qui était différent de ce dont ils avaient l'habitude, hormis le fait qu'ils étaient en train de se battre contre Dieu? Rien dans le monde physique ne laissait supposer que ce simple rêve leur paraîtrait si catastrophique pour leur avenir proche. Et nous? Est-ce qu'on n'a pas tendance, des fois, souvent même, à avoir peur d'une situation à laquelle on est pourtant habitué à faire face? Exemple. Tous les dimanches, David, mes parents et moi, comme vous tous ici, faisons la route pour venir à Montluçon pour le culte. Il arrive que David et moi profitions de la voiture de mes parents, ou que des fois ce soit mes parents qui profitent de notre voiture. Et on a toujours pu venir au culte. Parce que même s'il arrivait qu'on n'ait plus d'essence dans la voiture et qu'on n'ait pas la possibilité d'en faire pour le week-end, pas grave, on viendrait avec mes parents. Ah oui, mais s'il est prévu qu'ils amènent Christelle, par exemple, ou si eux n'ont plus d'essence dans la voiture, ou si leur voiture tombe en panne juste à ce moment-là, et que ce soit juste le moment où il y a toutes les factures qui tombent et qu'ils ne peuvent pas faire les réparations, ou que... Et on peut en rajouter des choses. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui a changé entre les dimanches habituels et ce que je viens de dire? Rien du tout. Rien du tout à part ma propre inquiétude. Et telle que je connais ma mère, je suis presque sûre qu'elle est en train de se dire « Mais c'est vrai, mais j'y avais pas pensé. Et si ça arrive? Et si un jour on est dans une de ces situations-là, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait ?» Voilà comment, d'une simple pensée, on peut amener la peur et la communiquer à d'autres. Alors que rien du tout ne laisse même supposer que ça pourrait peut-être arriver éventuellement, si les circonstances le permettent. Peut-être maintenant, peut-être maintenant. Voilà comment on fait d'une situation tout à fait banale quelque chose qui nous fait peur. Probablement, le fait que ces deux gardes soient à la veille d'un combat a dû, à ce moment-là, augmenter leur angoisse. Peut-être aussi le fait qu'il fasse nuit
à amplifier le phénomène. Parce que c'est vrai, la nuit a tendance à rendre les choses plus mystérieuses et effrayantes. Et pour nous aussi, les circonstances peuvent aider notre angoisse. Je vais vous reparler un petit peu d'évangélisation, parce que c'est un des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Et je pense qu'il est vraiment important qu'on prenne conscience, si ce n'est pas déjà fait, de l'importance de l'évangélisation sous toutes ses formes. Aussi bien pour la vie de l'Église que pour la vie de ceux qui sont dehors, en train de mourir par notre passivité. Et la mienne en premier lieu. Quand on est parti en évangélisation la première fois, je peux vous dire que j'étais vraiment pas fière. J'avais plutôt envie de rentrer chez moi plutôt que d'aller taper la discute avec des gens que je connaissais même pas. Et puis est arrivé notre frère Adam et sa chasse au trésor. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sur le site de l'église. On a mis en ligne la vidéo qu'on avait faite ce jour-là. Cette méthode d'évangélisation m'a rassurée. Pourtant, à chaque fois que nous partions en évangélisation, je me disais, et si je ne reçois rien? Et si je reçois quelque chose, mais que je me trompe? Et si je reçois quelque chose que je ne me trompe pas, mais comment je le dis? Et si je le dis mal? Et si je le dis bien, mais que la personne ne veut pas écouter? Et si, et si, et si? Et si finalement je n'y vais pas? Le stress du combat, la peur de l'inconnu. En plus, il n'y a jamais personne qui vient à l'église suite à l'évangélisation. À part une unique fois. Voilà. Franchement, ça sert à rien, quoi. Le défaitisme. On baisse les bras. On abandonne avant même d'avoir commencé. Comme ces soldats qui avaient perdu avant même le début de la bataille. Mais la Bible nous dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Voilà comment on peut clouer le bec à la peur. En s'appuyant sur Dieu, sur sa parole et sur ses promesses. Et quand je parle de sa parole et de ses promesses, c'est pas uniquement ce qu'il y a dans la Bible, même si c'est la base. Mais c'est aussi ce qu'il nous dit et nous promet personnellement. Encore faut-il l'entendre et pour ça l'écouter. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est un autre séminaire, nous dirait notre ami Maury. Alors je sais que j'ai été un petit peu rapide, mais en conclusion, je vous dirais simplement, la peur est contagieuse. Mais bonne nouvelle, la foi aussi. Alors arrêtons d'être comme ce soldat ennemi et son ami, à avoir peur, on ne sait pas trop pourquoi. Mais au contraire, communiquons la foi de Dieu et la vie qu'il promet à quiconque s'approche de lui. Et franchement, il y a un film que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, vraiment pas longtemps, mais qui est absolument génialissime, et je vous le conseille vraiment. C'est War Room. Il n'y avait pas le... Ah, c'est... C'est un CD que Pascal nous fait tourner. Donc si vous le voulez, ce film-là, War Room, si vous avez l'occasion de le regarder, franchement, regardez-le. Il est vraiment génial. C'est un film qui va vraiment aider à rebooster votre foi et qui pourra vous donner des pistes aussi pour vos temps personnels avec Dieu, en tête à tête.
Parce que c'est pendant ces temps-là qu'il pourra vous donner sa force pour aller parler aux gens de son amour pour eux. Seigneur, ce matin, je veux te demander vraiment pardon pour toutes les fois où j'ai eu peur et où j'ai préféré écouter ma peur plutôt que d'écouter tes promesses. Merci pour cet exemple du soldat ennemi que tu nous donnes dans ta parole. Cet exemple qu'il ne faut surtout pas suivre. Seigneur, aide-nous et aide-moi à te faire plus confiance et à arrêter, comme je viens de le dire, d'avoir peur. On ne sait pas trop pourquoi. Mais ta paix dans nos cœurs, mais aussi un amour vraiment débordant pour les autres, tellement débordant qu'on n'aura plus le choix, plus d'autre choix que d'aller vers ceux qui se meurent au dehors pour leur annoncer ta parole, pour leur donner une bonne nouvelle. Seigneur, merci de venir remplir nos cœurs toujours plus de ton esprit, Père, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de nous aider à considérer ta parole comme étant parole de vie, de force, de puissance. Et que ta parole que l'on qualifie parole de vie prenne vie dans nos vies, Seigneur. Que tu fasses de nous des puissants guerriers. C'est ce que dit ta parole, Seigneur. Nous sommes ton armée et toi tu es le chef de l'armée. Tu es l'Éternel, celui qui a tout accompli, qui fait tout, qui est puissant en tout. Puisque tu es tout puissant, tu es puissant en tout. Alors viens fortifier notre foi, Seigneur, et faire de nous des combattants et des victorieux. De nous aider à voir la victoire, Seigneur, parce que des fois on ne la voit pas. L'ennemi nous fait voir bien le contraire et on a plus tendance à croire ce que nous fait voir l'ennemi que la vérité de sa parole, Seigneur. En tout cas pour ma part, Seigneur, viens me faire voir, oui, les victoires. Amen. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli sur la croix. Seigneur, tu as gagné la bataille. Seigneur, merci Seigneur parce que tu nous entraînes avec toi dans ce cortège triomphal, Seigneur. Merci Seigneur, nous n'avons rien à faire que de te croire et nous appuyer sur toi, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous sommes ton corps, nous sommes ta bouche, nous sommes tes mains, nous sommes tes pieds, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons parler et nous voulons marcher, Seigneur, pour annoncer cette bonne nouvelle partout autour de nous, Seigneur. Alléluia. Parce que tu as tellement aimé le monde, Seigneur. Et bien que nous soyons remplis de cet esprit qui a tellement aimé le monde, Seigneur. Seigneur, reçois ma reconnaissance, mon amour, Seigneur. Merci parce que tu m'aimes, tu m'as racheté dans la vie de mes péchés. Et même encore quand je suis pas toujours comme tu veux, Seigneur, mais tu m'aimes. Alors merci Seigneur qui me conduit. Merci Seigneur pour ce matin, parce que j'ai besoin d'écouter ta parole. Merci Seigneur parce que nous avons besoin de nourrir de ta parole, Seigneur. Et Seigneur, je veux prier pour les manquements, des décisions qui ne sont pas ta gloire. Seigneur, tu les enlèves, tu enlèves ces mauvaises pensées.
tu donnes des pensées positives. Merci Jésus parce que tu es mon ami fidèle et tendre. Et je ne crains rien, Seigneur, car tu es là. Tu renouvelles nos forces chaque jour, Seigneur. Merci pour ton amour. Sois loué, sois béni, Jésus. Amen. Merci pour Marc et Sylvie qui sont venus ce week-end pour nous aider avec l'évangélisation de cette ville. Seigneur, merci pour toutes les invitations distribuées dans cette ville. Merci pour tous les gens qui sont venus hier soir. Merci parce que la salle a été presque pleine. Seigneur, merci. Donc, nous prions pour tous ces gens qui sont venus pour la première fois, les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés. Seigneur, que tu continues ce travail que tu as commencé dans la vie hier soir. Seigneur, qu'on puisse voir des fruits, qu'on puisse revoir quelques-uns de ces gens de nouveau, parce que tu es en train de travailler dans leur vie. Seigneur, merci pour Marc et Sylvie qui se donnent à ce travail en France pour aider les églises. Seigneur, bénis le travail en France. Bénis le travail richement. Merci pour tout ce qu'ils font pour les églises en France. Merci. Amen. Est-ce que je peux partager quelque chose? Alors, je voudrais juste vous encourager parce que nos petits-enfants qui bougent, Dieu travaille dans leur cœur. Et il y en a deux, mais la petite Elsa, la semaine dernière, à l'école du dimanche, ils sont sortis près du ruisseau, près du Cher, et ils ont ramassé des cailloux, ils sont revenus et ils sont en train de faire les psaumes. Et ils ont fait le psaume 21, et c'était quand j'ai peur, mais d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et donc ils ont mis la référence du psaume, du verset, puis ils ont verni leur petite pierre. Et comment je suis revenue dans le texte cette semaine, j'ai dit, oh tiens, c'est quoi ces cailloux dans la cuisine, donc ils m'ont raconté. Et ce matin, la petite Elsa m'a dit, eh bien moi, j'ai pensé comment je peux dire aux gens que Dieu les aime et qu'il est le secours, qu'il veut les aider. Et alors elle a dit à son papa ce matin, j'ai eu quelque chose dans ma tête, papa, on pourrait ramasser des pierres un peu plus grosses et bien les nettoyer et on peut écrire tous les versets dessus. Et on va les vernir et on va les poser un peu partout en village. Et quelqu'un peut se dresser et être malheureux ce jour-là ou mal et ramasser ce caillou et il va lire d'où me vient le secours me vient. Et je me suis dit, waouh, Seigneur est en train de dire quelque chose à nos enfants qui est pour eux. Et la petite Yona, qui a dit à ses parents, moi aussi j'ai une idée, on va ouvrir un site, les enfants. Ils sont petits, ils ont 5 ans, 7 ans, et donc ils sont petits. Donc, croyez-moi, les enfants ça bouge, mais si on vit notre foi, si le Seigneur est présent dans nos vies, il va leur parler et il va leur dire des choses qu'il ne nous dit pas à nous, peut-être, à leur façon, et qui est merveilleux. Et aussi partager, aussi vous encourager, parce que des fois, on entend ça et on dit, oh là, moi j'ai peur aussi, mais on est aussi appelé à simplement vivre notre foi partout où on va. Et quand j'étais en Angleterre, ma fille me disait, oh tu sais, on prie souvent pour les malades et on en voit si peu, on ne voit pas encore la percée, on voit beaucoup guérir et le Seigneur a dit, allez, dites-leur enseignez-leur ce que je vous ai enseigné et puis guérissez les malades. Et quand on voit des malades, on doit prier avec eux, mais je vis dans la peur que si je prie et qu'ils ne sont pas guéris, moi je perds ma face et j'ai peur. Et alors elle avait un combat avec l'eczéma sur ses mains qui n'est pas encore résolu. Elle ne m'a pas dit que même pour elle avait un problème dans la bouche. Elle est allée chez le dentiste, il y avait peut-être un mois de ça, un peu plus.
Et le dentiste lui a dit, donc c'est une femme à Londres, son dentiste, elle lui a dit, oh, mais votre bouche est dans un état terrible, terrible. Vous avez attrapé une bactérie dans les gencives qu'on ne peut pas soigner. Et pourtant, c'est bon, c'est évident. Et cette bactérie, on ne peut rien faire. Et maintenant, il va falloir brosser encore plus souvent et encore plus fort parce qu'elle peut infecter vos dents et on ne pourra rien faire et vous commencerez à avoir des problèmes terribles avec votre dentition. Donc elle a 39 ans, elle s'est dit mais je ne peux pas perdre toutes mes dents à 39 ans et elle est sortie de là un peu effrayée et elle a dit Seigneur, ils ne peuvent rien faire mais je te remets ma bouche, viens faire quelque chose. Et moi elle ne m'a rien dit quand elle était parlée de son problème terrible d'eczéma et qu'elle veut résoudre son angoisse avec le Seigneur et elle veut voir le Seigneur agir dans sa vie. Et elle nous appelle avant-hier matin et elle dit je sors du dentiste et il m'est arrivé un petit miracle, mais c'est un miracle. Elle va chez le même dentiste et elle lui dit vous êtes bien Madame Portman, mais c'est bien. Elle lui dit c'est bien vous qui êtes venue à moi, il y a un problème là. Et elle regarde de nouveau les radios, les papiers, elle dit mais on ne se trompe pas, c'était bien vous, hein. Elle dit oui, c'était bien moi. Et bien elle a dit vous avez une bouche complètement saine. Voilà, il faut partager, on veut partager quand le Seigneur agit, donc ça nous encourage. Et donc le dentiste lui dit vous êtes, parce que ma fille lui a dit, elle savait pas la voulu dire quand même, hein. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu d'agir dans ma bouche, donc il a dû le faire puisqu'il n'y a plus rien. Et la dentiste lui dit mais c'est que vous êtes chrétienne, croyante. Alors ma fille lui dit oui, je suis chrétienne. Et le dentiste lui a dit moi aussi. Et donc elle va déménager, mais elle a dit à ma fille eh ben, ça me remue ça, parce qu'à partir, je suis en train de me dire que Dieu me dit là, tu dois commencer à prier pour tes patients. Et donc ma fille a pu prier avec elle et prier que le Seigneur l'accompagne là où ils vont aller et qu'elle va pouvoir voir des miracles alors qu'elle soigne et qu'elle prie pour ses patients. Donc moi je voulais vraiment vous encourager parce que moi ça m'a fait beaucoup de bien quand elle a partagé ça. Pendant qu'on va chanter les derniers chants, Jean-Baptiste va nous passer la petite chaussette pour qu'on puisse bénir notre assemblée. Et pour introduire ce chant Sauveur du monde, je voulais vous lire quelques versets, parce que c'est vrai que parfois on est effrayé. Eh bien, ce verset, Romains 6, versets 9 à 11, ça commence par « Sachant ». Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes comme Jésus, et rien ne peut nous effrayer. Sachant, il faut que nous sachions cela. Nous sommes en Christ, vivants pour Dieu. Rien ne pourra nous en séparer. Amen. Jésus
On va faire ce dernier chant. Ça passe très bien. Excusez-moi. Petite erreur. L'espoir
Gladys, tu nous fais les annonces? Oui. Rapidement, très rapidement, les annonces. Toujours les sujets de prière pour les chrétiens persécutés dans le monde. Au fond de l'église, vers la bibliothèque, affiche une prière différente affichée chaque semaine par notre ami Bob. Les réunions de prière le mardi de 13h30 à 14h30 si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Les études bibliques, donc le jeudi de 18h15 à 19h30. Donc ça se passe ici. Ça se passe ici. Vous êtes tous les bienvenus pour ceux qui veulent participer. C'est filmé, mis sur Internet après pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. On a toujours besoin dans l'église, en priorité pour le vidéoprojecteur. On a vraiment besoin de gens qui se lèvent voilà, pour le vidéoprojecteur, pour le ménage, pour les enfants, mais vraiment surtout pour le vidéoprojecteur et le ménage. La prochaine sortie d'évangélisation, donc ça sera le samedi 7 mai. Rendez-vous ici à 14h pour ceux qui veulent participer. La prochaine soirée jeune, ce sera le 30 avril. Il y aura Sabrina Kebi, on va en reparler un petit peu plus tard. La prochaine agape, je suis en train de penser, la prochaine agape, on a marqué le 15 mai, mais est-ce qu'avec Sabrina... Ah oui, bien sûr. Donc la prochaine agape, ça sera un peu avant le 15 mai, du coup, ça sera le 1er mai. Il y en aura une autre pour le 15 mai pour la Pentecôte, et il y en aura une le 1er mai, justement avec Sabrina Kebi, dont on va vous parler un petit peu après. Notez le site de l'église dont je vous parlais pendant mon message. Si vous voulez avoir l'adresse du site, il y a des petits papiers qui sont agrafés sur le côté là. Donc notre amie justement Sabrina Kebi, donc elle viendra le samedi 30 avril pour les jeunes, donc c'est à partir de 18h, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc le samedi 30 avril à partir de 18h ici pour tous les jeunes. Et le dimanche 1er mai, le culte à 10h. Le culte à 10h, culte exceptionnel, donc ce sera à partir de 10h. Invité. Elle a vraiment un témoignage qu'il faut entendre et qu'il faut partager. Donc n'hésitez surtout pas à inviter, bien au contraire. Invitez. J'ai vu passer Courbevoie, ça s'est fait. C'est fait le 5 mai par contre. Le 5 mai, jeudi de l'Ascension, réunion des églises du centre, ça se passe à Argenton-sur-Creuse. C'est toute la journée? C'est toute la journée, oui, c'est ça? C'est toute la journée. Toute la journée, Argenton-sur-Creuse. Approchez-vous de David ici présent si vous voulez plus de renseignements. Spécialement, non, mais parlez-en entre vous, ceux qui veulent y aller, et voyez pour faire des voitures. Voilà, c'est ça. Voilà. Suffisamment de voitures. Moi aussi, je travaille. Voilà. Parce que nous, on a un véhicule qui est plein, donc organisez-vous entre vous. C'est bon, évidemment, c'est bon. Je pense que c'est bon. On a fait tout. C'est bon, on a fait tout. Eh bien, bon dimanche. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Au revoir, Michael. C'est trop tard.